Dernière vidéo pour aujourd'hui. Là, je vais parler de politique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une division entre la gauche et la droite, mais qui est une sorte de diversion. Euh, Comme je l'avais expliqué, le pervers narcissique est immature. Donc, il utilise des techniques psychologiques immatures pour arriver à ses fins. Et je vais vous le prouver maintenant. Quand vous étiez à l'école primaire, euh, il y avait toujours un fouteur de merde, entre guillemets, qui créait des bagarres. C'était un qui allait trouver une personne et qui disait oui, telle personne a dit ça sur toi, et puis elle faisait monter la sauce comme ça, et puis elle allait trouver l'autre personne et elle disait oui, cette personne a dit ça sur toi. Et alors elle créait une relation négative entre ces deux personnes qui finalement n'avaient rien dit l'une sur l'autre. Et donc il y avait une bagarre qui se déclenchait. Et ben c'est un peu ça que le capitalisme fait, c'est une technique perverse immature de cours de récréation. C'est ce qu'elle fait avec la gauche, enfin, c'est ce que le capitalisme fait avec la gauche et la droite. Dans quel but? Moi j'avais vu une vidéo sur internet où il y a deux personnes qui se battent et avant de se battre, elles déposent leur sac plus loin. Dans leur sac, il y a des affaires de valeur. Et alors ce qui se passe, c'est que les deux personnes se battent et pendant que ces deux personnes se battent, il y a une autre personne qu'on voit sur la vidéo qui va prendre les sacs et elle passe devant la personne qui filme et elle fait la maline comme ça et puis elle s'en va avec les deux sacs. Et voilà. Et puis quand les deux personnes auront fini de se battre, eh ben, il n'y aura plus les sacs. Voilà. Et le capitalisme, c'est ce qu'il fait. Il monte la gauche contre la droite contre la gauche, et puis quand la gauche et la droite vont se taper dessus, et ben, le capitalisme, il va prendre les sacs de la gauche et de la droite et il va se barrer. Voilà. Et on voit ça aussi dans Astérix contre César, dans le film parodique. Mais c'est quand même bien fait, c'est quand le devin Prolix fait manger l'omelette hallucinogène à Astérix, et alors Astérix pète un plomb dans le camp parce qu'il est sous l'effet de la drogue, et il veut s'en prendre à Obélix parce qu'il le prend pour César. Et avant, Prolix il s'était fait passer pour un genre de prophète ou quoi, et en fait il faisait l'astrologue, quoi. Il utilisait l'astrologie pour faire croire aux gens qu'ils allaient avoir un trésor, et donc il utilisait l'ambition et l'envie des gens pour la retourner contre eux, quoi. Et puis après, voilà, quand il y a eu la dispute dans le camp, Prolix a pris l'argent et il s'est barré. Et en fait, c'était l'argent des impôts romains, parce que c'était ça le trésor, en fait. Faut regarder le film. Mais c'est marrant comme il fait diversion pour pouvoir s'emparer du trésor. Et c'est exactement euh, ce que j'expliquais juste avant, avec la diversion immature. Il faut, il faut, euh, il faut bien faire attention dans la vie que parfois on vous crée des ennemis qui n'existent pas. Et on vous dit oui, ça c'est mauvais pour vous et tout ça, mais en fait ce sont des ennemis qui n'existent pas. C'est pour vous générer de la peur, pour vous empêcher d'aller à tel ou tel endroit, ou d'avoir envie de telle ou telle chose, mais aussi c'est pour faire diversion, pour pouvoir vous prendre à revers. Et il faut être vigilant à ça. Voilà, je vous laisse, bonne soirée.